Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le panel de discussion, c'est avec vous, Carles Kitome. Bonjour à nouveau. Bonjour à vous. Pardon. Bonjour à c'est pas encore vu la depuis ce matin. La femme ce matin. Tu rends grâce à Allah. Bonjour à vous, Anaël de Bonjour à Tifa. La femme. Ça va très bien. Bonjour à nouveau, Abdel Ali Hachim. Bonjour. Alors, on parle de l'histoire d'un internaute qui se veut anonyme. Sa femme lui a caché qu'elle était devenue riche. Alors, je vais vous faire lire l'histoire et puis on va débattre tout autour. Un garde de ce quartier est fâché avec sa femme. Il disait, oui, un garde de ce quartier est fâché avec sa femme. Il disait qu'il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il vivait avec sa femme et 2 enfants qu'il nourrit difficilement toutes ces années. Une famille fauchée classique. Il venait juste de se rendre compte que la maison familiale de sa femme à Iloupédjou a été vendue l'année dernière et sa part était de 15 millions. Elle ne lui a pas dit, elle n'en a jamais parlé. Il se bat pour tout payer dans la maison, mais madame ne lui a jamais rien dit. Elle a eu sa part importante parce qu'elle est la seule enfant du côté de son feu père. Il connaît bien la maison, il y va souvent, mais cela faisait un moment qu'il n'y avait pas été. La nuit dernière, il était dans la zone d'Ochodi, alors il a prévenu un cousin de sa femme qu'il allait passer. C'est ce cousin qui l'a prévenu que la maison était vendue depuis décembre 2023. Le cousin lui a même dit en plaisantant qu'il devrait arrêter de l'appeler parce que sa femme a pris la plus grande partie et qu'ils vivent sûrement bien maintenant. Le monsieur a directement raccroché et a appelé sa femme pour savoir si c'était bien vrai, mais elle n'a toujours pas mentionné les 15 millions qu'elle a touchés. Il ne sait pas quoi faire. Une partie de lui est heureux qu'il soit riche et qu'il projette même de pardonner sa femme. L'autre partie veut agir comme s'il n'en a rien à faire. Voilà l'histoire de notre ami internaute. Carles Kitome, à vous la première prise de parole. Non, mais moi je vois même pas le problème qu'il pose. Ah bon? L'argent d'autrui n'est pas mon argent. Si quelqu'un devient riche, il est riche pour lui. S'il décide de partager, c'est bon. S'il ne veut pas partager, de toute façon, quand on est responsable, on assume, on fait ce qu'on peut. Si la providence vous donne d'autres chances, c'est bon. Peut-être que la femme aurait quand même pu lui dire qu'il y a eu telle chose parce que le fait qu'il aille la prendre de cette façon, c'est choquant. Sinon, en dehors de ce choc-là, je crois que l'argent ne lui appartient pas. Et il faut reconnaître qu'il n'est pas quelqu'un de bien parce que sa femme n'a pas confiance en lui. Si sa femme avait confiance en lui, elle l'aurait informé avant même la vente et ils auraient déjà planifié l'investissement et l'épargne par rapport à cet argent. Mais comme il n'est pas quelqu'un de fiable, sa femme sait que dès qu'il aurait l'information, il allait arrêter tout effort pour venir la ruiner avant de recommencer à vivre normalement. Donc, c'est parce qu'il n'est pas sérieux que c'est comme ça. Quel que soit ce qu'il a, la femme n'a pas confiance en lui et c'est dangereux quand c'est le cas. Mais Carles Kitome, est-ce que vous êtes vraiment sincère lorsque vous dites que l'argent de votre partenaire n'est pas votre argent? Je m'en fous. Je suppose que votre femme gagne à la loterie et qu'elle vous cache qu'elle a peut-être 30 millions. Pendant ce temps, vous galérez, Qu'elle me cache ou pas, c'est son argent. Qu'elle me cache ou pas, c'est son argent. Maintenant, elle va m'informer si elle a confiance en moi, parce qu'elle ne voudra pas prendre l'argent et voir l'argent s'évaporer en quelques jours. Donc, si elle a confiance en moi, elle va planifier des choses, l'investissement avec moi et je saurai. Et si je sais, je saurai quoi faire.
Mais si elle ne me dit rien, c'est que je ne suis pas fiable. Même en dehors de ça, quand elle a l'argent, forcément, vous savez, l'argent, c'est un truc qui fait bouger l'homme. Hein? Forcément, il y a quelque chose qui doit changer en elle. Et si l'homme même là, il fait vraiment attention à sa femme, il doit savoir que quelque chose a changé. Et si quelque chose a changé, même si elle ne lui dit pas, s'il est vraiment avec sa femme, il doit savoir à un moment donné qu'elle a de l'argent. Et s'il a vraiment envie d'en jouir, il va trouver toujours les moyens pour en profiter un peu. Donc, d'abord, il n'a aucune complicité avec sa femme. Sa femme n'a pas confiance en lui et il ne fait même pas attention à sa femme. Sinon, après 1 an, il doit savoir qu'elle a gagné 15 millions. Ce n'est pas possible, le contraire. J'ai une petite question pour vous, Carles Kitome, mais je vais vous la reposer un peu plus tard. Mais avant, je vais prendre l'avis de Adek Abiachero sur la situation. Je crois que les amis de Francis, vraiment, je ne sais pas ce qu'ils les trouvent et comment ils vivent leurs histoires. Non, est-ce qu'il y a grand-chose à dire là? Qu'est-ce que tu as déjà épuisé le sujet? Vous savez, déjà on voit que celui-là n'est pas marié, il vit avec une personne étrangère. Parce que lorsque c'est un couple, c'est un ménage à deux, c'est qu'on se partage tout, les joies et les peines. Et on prend des nouvelles de la belle famille, tout comme vice-versa. Oui. Et donc on est au courant peut-être de ce qui se passe là-bas, parce que à quel moment la belle-fille est allée là-bas, à quel moment elle a pris part aux différentes négociations de vente de la parcelle, à quel moment elle est allée là-bas pour récupérer les sous, à quel moment elle est partie même pour créer un compte pour récupérer les sous, mais elle a récupéré en espèces. Donc il y a véritablement un problème par rapport au suivi de lui-même avec sa femme. Est-ce que c'est ça la seule femme qu'il a, ou bien lui-même il a d'autres femmes? Ça c'est des trous que l'histoire ne nous a pas précisé. Et l'autre chose également, c'est que lorsque vous êtes arrivé là, c'est soit deux choses. Soit vous avez fait un mauvais choix en épousant quelqu'un qui est cupide, une partie qui est cupide, ou carrément vous-même vous êtes défectueux, c'est-à-dire vous êtes défaillant parce que vous n'avez pas créé les conditions conséquentes à la bonne harmonie qui doit résider au sein du couple. C'est-à-dire que vos enfants n'ont pas compris. Vous n'avez pas des enfants. Si l'enfant sait que lorsque tonton Anaël est venu à la maison, il lui a donné 10 000, si vous dites ça, vous allez lui prendre ça, il ne va pas vous dire ça. Si la femme sait que mon mari, il est cupide et que si la preuve qu'il a gagné 15 000, il va dire ah tiens, on a tel problème, il va m'arranger tout. Elle ne va pas lui dire. Mais dans l'autre chose, comme l'a dit Carles Kitome si bien, il n'est pas attentif. Parce que l'argent, vous savez, quand quelqu'un est dans une situation vraiment de douleur et qu'il trouve plus qu'une bouée d'oxygène, il trouve de l'air, nos limites. Vous voyez tout de suite, lorsque quelqu'un est tout le temps dans des forfaits renouvelable, c'est-à-dire de 500 francs CFA et que tout de suite les cordiales est limitée. Vous voyez que c'est cette personne-là qui appelle tout le monde par appel vidéo, c'est elle qui se met à appeler tout le monde, c'est elle qui visite tous les sites et les réseaux sociaux. Ça fait penser à des gens. Qui déjà tout. C'est pour vous dire quoi? Donc, quelqu'un qui était habitué à un réseau, c'est-à-dire l'illimité est là. C'est-à-dire que, bon, on se dit, ah, j'ai 15 millions. Vous savez, pour quelqu'un qui difficilement vit, 15 millions, c'est une fortune, si on peut le dire ainsi. Ouais, un peu. Donc, je crois qu'il y a quelques petits trous, mais en dehors de ça, l'homme et la femme ne communiquent pas bien. Et est-ce qu'il y a des conseils à lui donner? C'est qu'il se remette en cause lui-même. Et comme l'a dit Carles Kitome, l'argent de sa femme n'est pas son argent. Mais par contre, son argent à lui est l'argent de sa femme et de ses enfants. Parce que je finirai, parce qu'il faut préciser très bien, parce qu'il y a des gens qui confondent ça, qui se disent, parce que j'ai investi sur toi, parce que je fais ça, donc voilà. Maintenant, l'autre chose qu'il faut enquêter de ce que je finirai là, c'est de savoir est-ce que lorsque la femme là a eu les 15 millions, est-ce qu'elle a pensé à ses enfants? Est-ce que cette femme-là a eu à faire quelques petits investissements au moins sur ses enfants? Vous savez, parce que elle peut ne pas contribuer à nourrir le foyer, c'est-à-dire à faire à manger au monsieur, mais entretenir ses enfants, parce que les femmes quand même aiment et pensent beaucoup pour le bien-être de leurs enfants. Donc il faut s'intéresser de savoir ça. Si elle ne l'a pas fait, et que cette femme-là aussi, c'est une femme à problème qui a été Non, mais sur la question, je vais répondre. Moi, je connais une dame qui a eu de l'argent, elle n'a pas informé son mari, mais elle a acheté des parcelles au nom de ses enfants. Voilà, ça, le mari ne savait pas. Ça, et un beau jour, elle a dit à son mari que ses enfants avaient déjà des parcelles. Les enfants étaient à peine adultes. Hein. Ouais. Le mari dit comment? Il dit bon, quand moi j'ai travaillé, tout ce que j'ai économisé, j'ai acheté des parcelles en leur nom. Si tu veux, nous pouvons aller habiter une de leurs parcelles, mais c'est à nos enfants, pas à nous. Voilà, ça c'est une bonne initiative. Anello. Bon, tout a été dit déjà. Pratiquement tout a été dit. On a conclu. Je ne trouve pas qu'il est en couple parce que s'il était vraiment avec une personne, certes, la femme, quand elle a de l'argent et qu'elle sent une menace sur le maintien de son argent, c'est-à-dire que si vous êtes informé,
ça va se vider ou bien ça va diminuer. Elle peut se mettre dans toutes les postures pour que vous n'en sachiez rien. Elle peut même vivre une vie. C'est là où c'est bien ce que Abdelkader a dit sur le fait que est-ce qu'elle dépense au moins un peu sur ses enfants? Est-ce que ses enfants, la vie de ses enfants a changé? Si la vie de ces enfants n'a pas changé, que les enfants sont toujours, la vie n'a pas changé et c'est toujours les enfants sont toujours dans la précarité de la famille, leur précarité habituelle, c'est là, c'est peut-être pas très bien. Elle est un peu trop cupide et elle ne pense peut-être qu'à elle. Sinon, elle s'est même dépassée sur elle-même sans qu'on ait sinon, elle a peut-être un projet en tête. Mais vous savez, tout n'a pas été dit. Voilà. Le souci, cacher le repas. Le souci, c'est passer toute une nuit parce qu'il ne veut pas que vous posiez. Vous partagez avec eux. Et laisser le repas mangé par le chien. C'est l'histoire des patates pourries. Et le souci, le problème qu'il doit se poser lui-même, c'est la complicité avec sa femme. Une femme qui a 15 millions et qui, même si vous n'allez pas dépenser, la femme, très souvent, elle a un comportement. Le comportement, pour le peu que j'en sais, elle peut ne pas vous dire qu'elle a 15 millions. Mais elle va vous dire, bon, j'ai fait quelque chose, mais ils ont vendu, on m'a donné 2 millions, 3 millions. Ouais. Histoire elle vous donne le minimum qu'elle sait que, même si vous dépensez ça avec elle, ça ne va pas affecter la majorité de l'argent. Donc, quand la femme vient vous dire, j'ai pris 2 millions de quelque chose, c'est que dites-vous qu'elle a pris suffisamment. Et là, quand elle met les 2 millions sur la table, elle sait qu'elle peut partager avec, parce qu'elle est consciente quand même de vos peines, elle est consciente de comment vous faites pour rapporter de l'argent, vous nourrissez tout le monde sans peut-être jamais demander rien en retour. Mais si la femme vient jusqu'au niveau où elle a 15 millions, elle ne dit rien. Et elle continue de vivre dans la précarité avec vous. Comme ça, c'est que soi-même, il faudrait se remettre en question sur sa manière de gérer, ou peut-être tout simplement la femme a vu qu'il a tellement de problèmes que les 15 millions ne vont pas suffire pour éponger les problèmes. Mais il faudrait peut-être réserver ça. Lorsqu'on dit que l'argent de ma femme, c'est l'argent de ma femme, mais l'argent de mon mari, c'est notre argent. L'homme est le père de la famille. C'est l'homme. Dieu nous a donné une peine de vie. C'est-à-dire quand on est là, Dieu a mis un fardeau sur notre tête. C'est-à-dire que nous vivons pour les autres. Ce que je gagne, je me fais un peu plaisir avec, mais la majorité de ce que je gagne va vers ma femme, mes enfants et si possible, mes parents. Le reste, ça c'est à réaliser. Encore que la réalisation, vous allez voir que c'est les autres, c'est-à-dire femmes, enfants et familles qui vivent plus dedans que moi. Parce que moi, je suis tout le temps dehors pour en chercher. Donc, Dieu nous a donné ça comme fardeau. La femme, ce qu'on lui a donné comme fardeau depuis la jeunesse des temps, c'est qu'elle va porter l'enfant. La souffrance en elle-même, pour elle, c'est pas forcément de ramener de l'argent à la maison. Non. Donc, la femme, son argent, j'ai l'habitude de dire, c'est pour elle, pour ses enfants et pour sa famille. Si possible, si elle trouve que, bon, je suis un mari exemplaire, elle veut m'en donner, je prends. Mais, si elle ne m'en donne pas, je ne vais jamais me questionner, demander à ma femme, tu gagnes combien comme salaire, tu dois me donner tel montant dedans ou bien tu dois faire tel charge à la maison. Jamais. Les charges, les trucs là, c'est pour moi. C'est pour ça que je l'ai dit déjà une fois sur ce plateau, si mon salaire me permet de louer une chambre de 50 000 le mois, même si ma femme gagne 1 million par mois, c'est qu'on va jamais changer d'habitation parce qu'on vit. Moi, c'est comme 15 000. On vit selon mes moyens. Non, mais il est en train de on vit selon mes moyens et non ses moyens. Ça veut dire que si j'ai peu, on vit selon le peu. Si elle a beaucoup. 15 000 loyers. Non, mais vous savez, je peux vous dire, moi j'ai connu une dame qui a vendu que du riz dans les environs de l'Étoile Rouge ici, elle est très connue. Mais elle a vendu pendant près de 40 ans. Mais son mari, c'était quelqu'un de rien du tout, qui avait un petit boulot et qui était souvent, bon, tous les soirs, il était quand même dans son bain parce qu'il ne ratait pas son petit verre. Mais cette dame, elle a cravaché dur. C'est pas un petit verre, non, j'ai dit, elle a cravaché dur, elle a acheté des parcelles. Elle a construit une habitation où elle a fait déménager toute sa famille. Elle a construit l'habitation qu'elle a mise en location. Elle a acheté une parcelle à chacun de ses enfants garçons. Et après, elle a dit, maintenant je suis à la retraite, je n'ai vu rien que des frais de loyer. Parce que c'est bon que je continue de vendre à manger. Elle a passé la main à une de ses nièces qui a repris le commerce. Et elle est partie tranquillement, mais il n'y a jamais eu de problème entre les deux.
Mais de la même façon, L'homme doit être responsable de la savoir que même... l'argent Non, de sa je femme. l'ai présenté d'une certaine façon, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas responsable et qu'il ne sait pas construire. Mais j'ai un autre cas, je connais quelqu'un qui a 2 femmes. Quand il a pris sa deuxième femme, bon, il avait un peu d'argent, mais il a dilapidé tous les sous. Sa deuxième femme a perdu son père, qui est quelqu'un de fortuné, mais cette femme a hérité d'une maison bien située dans un quartier à Cotonou avec des locataires et tout dedans et de l'argent en espèces. Donc c'est ce qui s'est passé. Dès qu'elle a vraiment encaissé sa part d'héritage, elle s'est séparée de son mari. Elle s'est séparée de son mari. Le mari savait tout, jusqu'à ce qu'on vende. Mais entre la vente et la date où l'argent a été vraiment perçu, encaissé, elle s'est séparée de lui et lui a interdit de venir chez elle. Et la relation en est là. Et elle continue de réclamer tout ce qu'il faut pour entretenir les enfants. Ça, c'est à Cotonou, c'est pas ailleurs. Mais vous Donc, savez, dans cette au-de- histoire, c'est possible dans nos environs. Vous savez, on ne sait pas. au-delà de ça, je pense que quand vous êtes une femme, et pour éviter ces genres de problèmes, ces genres de frustrations, parce que même quand tu en as beaucoup et que l'homme n'en a pas, et vous vivez toujours avec ses moyens, pour éviter les frustrations, mais pour éviter les problèmes, les petits problèmes à l'avenir, il faut toujours lui faire bénéficier peut-être de... Non, mais si quelques- elle gagne 15 millions et que la qualité de la sauce ne change pas, De- c'est pas la peine. Au fait, de quelques... Au moins pour elle-même, non? Parce que après tout, cet homme, quand il n'y avait pas ça, ou bien quand même il y a ça, il continue d'assurer ses charges. C'est lui qui envoie les enfants à l'école. C'est lui qui peut-être gagne 100 000 au dehors, mais est capable de remettre 99 000 sur la table et ne garde que 1000 francs dans sa poche. Non, c'est Non, pour mais il dire, a qu'un c'est pour dire tout ce caricaturer. qu'il gagne, tout ce qu'il gagne, tout ce qu'il C'est la gagne, chose qui se passe avec tout ce qu'il gagne, les besoins de la famille sont tellement énormes qu'il est obligé de tout déposer sur la table. C'est celui qui permet à ses enfants S'il ne peut-être vit de pas prendre... pour toi, tu te dis, C'est celui qui Non, mais s'occupe il y a parfois... ces hommes-là qui marchent pour faire C'est- leur coup, c'est- alors que les c'est enfants ça. ne marchent jamais. C'est celui Oui. qui parfois prend Oui, fait. et loue un zème à ses enfants pour que les enfants puissent aller à l'école. Le zème doit revenir prendre sa femme et tout, mais lui, il doit faire les trains, il doit marcher pour aller au boulot, revenir, être dans la... Tout et tout. Quand vous avez un mari du genre qui, quand vous gagnez 1 million, même, quel que soit son niveau d'ingérence, ou bien quel que soit son niveau où vous n'avez pas confiance, quel que soit le niveau où vous n'avez pas confiance en lui, il faudrait au moins lui faire bénéficier d'un peu. Mais cette Ne femme-là serait-ce- aussi, elle a un peu de Satan en elle. Voilà. Un roi qui est là. Il y a un Un diable peu, qui parce vient en que, elle. mais comme pour caricaturer un homme bon, c'est pas forcément qu'il a des millions qui vous Non, donnent. aucunement. C'est la manière dont il est à même de se sacrifier pour vous permettre de vivre. S'il gagne 100 francs toute une journée et qu'il est capable de vous remettre ces 100 francs pour que vous mangiez et qu'il reste à jeun, c'est que là, celui-là, même s'il est mais- n'importe qui, non, mais- le Alors, jour où on vous va- allez on va gagner faire un dernier tour de table le jour où avec, vous allez gagner cette 15 millions, c'est que question, vous l'oubliez Je vais totalement. dire 2 questions en un. On a parlé. Ils sont tout déjà à deux l'heure tours de plus de paroles. hein. Justement, je vais vous donner la Voilà. parole. Donc, moi, j'espère que tu n'as pas dit que pour Non, moi. c'est que Non, c'est que non, quand non, quand non, vous- la parole à quand vous Abdel pleurez Kader. une fois, c'est vous Je épuisez vais vous tout en donner la même temps. parole à Non, Abdel non, non, Kader. je ne veux pas Alors, passer. ma Je- question elle est celle-ci. Carles Sitomé a parlé tout à l'heure de confiance dans le couple. Est-ce que pour vous, il s'agit seulement d'un problème de confiance? Est-ce que pour vous, une femme, lorsqu'elle a l'argent, elle le montre forcément dans ses faits ou dans ses gestes, quand on sait que la femme a ce pouvoir-là de vous faire miroiter ce qu'elle veut? Abdel Kader. Qui est moi? Oui. Non, vous étiez avec Alex Touré. Non, allez-y. Non, Je vous donne la non, parole, Bichon, non. j'attends mon délai tout de suite. Justement, je vous donne la parole. Ah, donc j'aurai le temps de conclure après. Oui, vous aurez le temps. Ah voilà, voilà. Si le temps nous le permet. Pendant bien. 10 secondes. Non, le temps doit nous permettre ça. C'est une question de gestion. Allez-y, Abdel. Ce que moi je peux dire par rapport à cette histoire, je crois que tout a été déjà dit, hein, Ouais. les questions de couple, ça dépend de qui et qui se met en couple. Mais pour un peu. vous, lorsqu'une femme a l'argent, est-ce que ça se voit forcément à travers ses faits et gestes? Parce Ça que la dépend de femme la- a ce ça pouvoir-là. dépend de la nature de la femme. Peut-être Vous savez, pas. Ce qu'on dit là, c'est. Elle peut avoir Vous des savez, parfois, on est dans des millions, théories, dans des il faut philosophies. bouger. Vous voyez un peu. Il y a des gens, quand ils ont l'argent, c'est tout de suite remarquable. C'est comme un écran sur le front. Il y a des gens. Les gens comme les lions, par exemple, Il y a- ils ont il y a- l'argent, vous sentez. Il y a des gens, Ils par sont dans la exemple. brousse des Si, lions. Ils sont dans la forêt. je connais des gens, par exemple, s'ils trouvent un montant important, vous allez attendre ici pour le matin, ils ne vont pas venir. Mais Abdel Kader, à partir Ouais. de combien, vous, par exemple, vous pouvez vous égosiller?
Genre dire que j'ai l'argent, je me permets un certain luxe. À partir de combien on peut remarquer en vous que quelque chose a changé? Vous savez, j'aime pas trop fantasmer, j'aime pas trop faire de la masturbation. Parce que, je sais comment je suis rebelle sur ma tête, par exemple. Ouais, un peu, donc, mais les hommes sont Non, différents. mais des autres. répondez, parce qu'il y a de ces personnes qui disent, moi, dès que j'ai un billet de 10 000, je prends un gars de corps. Non, non. Dès que j'ai 500 000, je me permets un certain nombre de Non, choses. il faut, Mais il, faut, vous- il faut reconnaître une chose, Oui. qu'il y a des gens qui sont tellement bizarres et étranges, vous savez un peu. Je dis bizarres et étranges parce que je connais des gens, par exemple, qui ont des millions. Mais ça ne peut Mais, pas mais, bouger mais la quand main. vous les prenez debout, ce qu'ils portent, leur mobilette ne vaut pas 1 million. Ils n'ont pas de parcelle. Il y a des gens qui sont tellement... Je ne sais pas si on peut qualifier d'être ping, en fait. Je ne sais pas comment... Envers Je soi-même. ne sais pas si c'est une pathologie, C'est en fait. l'éducation. Mais il y a des gens qui conservent tellement de l'argent que... Je me rappelle quand j'étais à Sakité, par exemple, il y avait une dame comme ça. Vous voyez la maison dans laquelle ils vivent, comment ils sont. Mais cette dame, un jour, on apprend qu'elle a perdu 8 millions. On a dit, mais comment elle peut perdre 8 millions? Dans cette case-là, dans ça, elle a perdu 8 millions, comment? Et effectivement, lorsqu'on a fait les enquêtes, effectivement, on a retrouvé 7 millions et quelques chez quelqu'un. Ça dit quoi? Donc, Elle avait 8 millions. elle avait 7 millions et quelques. Et à la Tabaski, elle dit qu'il n'y a pas l'argent pour tuer le mouton. À la Tabaski, elle a du mal à payer pain pour porter. C'est le pain qui a été pris pour une cérémonie la dernière fois, qu'elle reprend parce que c'est encore tout pimpant, qu'elle repasse, qu'elle prend les portes. Elle dit que non, il faut qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, que les gens font du gaspillage. Elle est toujours dans l'optimisation. Même son époux était surpris. Pourtant, il va au marché. C'est-à-dire qu'elle est allée au marché, allait vendre les petits escargots là, qu'on appelle au coteau chez nous. Elle vendait au coteau, elle revenait tranquillement. Elle allait à Biriti, elle revenait. Elle faisait son petit chiffre d'affaires. Elle a économisé pendant cette année. Elle avait pas de 8 millions, mais qu'elle a gardé à la maison dans un Ojao, c'est-à-dire le petit code qu'elle avait. Ouais. Elle À avait. Tchakan. Voilà. Donc, l'autre a vu ça, il pensait que c'était un serpent, alors que c'était de l'argent qui était dedans. Un peu. Mais elle avait 7 millions, alors qu'elle n'a même pas une parcelle. Son mari a un vélo. Ses enfants marchent pour aller au CG. Et parfois, ils sont renvoyés même pour la contribution. Mais elle avait 7 millions et quelques à la maison. Voilà une dame, par Vous exemple. voyez que l'ami de Francis n'est pas aussi bizarre que ça. non? Ça, j'ai été témoin de ça. Mais notez, attendez, le mari aussi en question. Le mari même, c'est un problème. Parce que lui aussi, par exemple, lorsqu'il fait la récolte du champ, d'abord, il n'aime pas que la femme connaisse totalement ce qu'il a La fait quantité. comme culture dans le champ. Lorsqu'il fait la récolte du champ, il y a une partie qu'elle vend à l'insu de sa femme. Peut-être ça après que ça a été ravagé. Et ça, par exemple, c'est la femme qui dénonçait ça un jour. Ça dit quoi? C'est-à-dire qu'il y a un climat de méfiance entre les deux partenaires. Vous voyez un peu. Vous savez, les affaires de couple là, si on doit en parler, vous savez toujours le Mais parler c'est sur quand la même tête. bizarre Parce que entre ça dépend de qui couples, se mettent les ensemble, deux personnes de se quelle jalousent. moralité ils sont. Non, ça dépend de qui se mettent. Ça, parfois, on dit, même sur sa volonté. Ouais, ça dépend de qui se mettent ensemble et comment qui ils sont. Ça, il y a des problèmes de couple. Quand vous écoutez, vous allez tomber en syncope. Ah ouais. Ouais, un peu. Ah ouais. Il y a des On peut problèmes faire de une couple. crise. On peut faire une Vous allez crise. tomber en syncope. Ah Parce ouais. que, par exemple, Vous allez trouver ça tellement bête. vous voyez Pas bête, hein, cruel même. Incroyable. Ça va, j'étais dans une situation où je vois un monsieur par exemple qui dit que lui, par jour, il est à Cotonou, il dit que lui, c'est 700 francs qu'il mange par jour. Le jour, il mange 1000 francs. Ça dit pour lui, par exemple, vous mangez, il dit le matin, il paye haricots 150. Il dit s'il a l'argent, il prend 2 pure water. C'est que pour lui, prendre pure water, c'est un luxe en fait. Sinon, s'il veut prendre, il prend seulement par 2 et il prend de l'eau directement chez la dame. C'est-à-dire qu'il dit que si ça dépend de comment le ventre s'est réveillé. À midi, lui prend de la pâte, 3 pâtes, de 100 francs plus un poisson, c'est 100. Le soir, il rentre. Il dit à partir de la check mais quoi là? On fait petits poissons. piment Des crottins. avec piron, Oui. ou bien comment on appelle la pâte. Que parfois même on peut faire le piron là même directement avec l'eau chaude, avec chauffe-eau. Ils n'ont pas besoin même de chauffer l'eau, avec eau chaude. Voilà comment lui vit dans Cotonou. Dans Cotonou. Et ce monsieur par exemple a un enfant qui gagne 150 000 et qui lui a rien dit, qui lui dit que lui il est un essai. Vous voyez un peu? Pendant ce temps, ce papa là, qui est taillé à Misebo, qui gagne ce montant là, ce papa là est arrivé à construire 2 maisons. Non, il est arrivé à construire 2 maisons. Et donc le papa, il dit que moi j'ai jamais gagné 100 000 par mois dans Cotonou. Il dit que quel retour tu vas faire à Misebo, tu as gagné plus de 100 000 par mois. Il dit quand tu enlèves le loyer que tu dois payer, qui n'a pas pu gagner 100 000 par mois dans Cotonou. Donc son enfant a gagné plus de 150 000 en 2 ans. Mais là, même pas plus envoyer un voyage de sable. Donc, ça, il y a parfois des histoires, vous entendez, vous vous dites, mais je suis dans quel monde? Je suis où? Donc, dans les problèmes de couple, là, parfois même, il faut les observer et dire, bon, il faut prier pour eux. C'est la prière. Taper l'œil. Carles qui est tombé. Oui, bon, je dirais, hein, dans la vie, c'est important d'être quelqu'un de clair. Oui. Faut pas qu'il y ait trop de zones d'ombre dans votre vie.
il faut que vous laissiez quand même une certaine visibilité pour attirer la confiance des gens. Si vous êtes trop mystérieux, on va vous fuir, on va tout vous cacher, vous arrivera et personne ne pourra rien vous dire. Donc, quand on est en couple, je crois que il faut de la sincérité. Et il faut une ouverture d'esprit. Oui. Et il faut cultiver la confiance. Il faut que votre partenaire puisse avoir confiance en vous et puisse vous confier tous ses problèmes de façon à pouvoir recueillir votre avis ou vos conseils pour qu'elle n'aille pas tout construire en combinant avec des gens qui sont dehors. Donc, il faut cultiver forcément l'esprit de confiance et c'est ça qui est la base de tout. Quand il n'y a pas la confiance, en fait, vous n'êtes plus un couple. Hein. Vous vivez l'un à côté de l'autre. Chacun cherche son équilibre à côté de l'autre. C'est pas gai, c'est pas bon pour les enfants. Parce qu'il faut bien éduquer les enfants. De ce couple-là, je suis sûr que les enfants même ne vont pas une bonne communication avec leurs parents. Impossible. Si les parents sont déjà là, c'est que le véné est déjà dans ces enfants et ces enfants ne seront pas non plus des personnes vraiment fréquentables plus tard. Anedo, pour conclure. Pour conclure, je dirais que c'est cela, il faut avoir la clairvoyance. Il faut vraiment prier Dieu. Et il faut pouvoir choisir une femme qui... Un partenaire qui, au-delà de l'amour, reconnaît vos sacrifices. C'est-à-dire ce que vous vivez, comment vous ramenez les choses, comment vous souffrez pour trouver le peu dont vous vivez. Et si vous arrivez à trouver un partenaire qui reconnaît vos sacrifices, le 100 francs que vous ramenez sera très respecté. Les 1000 francs que vous ramenez seront très respectés. Et là, dès qu'elle trouve quelque chose, ou bien qu'elle a un surplus, elle va penser dans un premier temps, ou bien dans un second temps, à vous faire bénéficier un peu de ça pour alléger au moins, tout au moins un peu, vos peines. Les femmes, généralement, moi, je l'ai dit au début, quand elles vous disent qu'elles ont 10 000, dites-vous qu'elles ont 100 000. Ça, c'est votre femme à vous. La femme n'est... 10 200. Elle lui dit 10 200 parce que bon, c'est que non, vous n'êtes pas un mari qui va lui arracher. Pas lui arracher ça forcément, mais la femme est du genre un peu cachotière sur ce qu'elle a. Si vous êtes attentif, vous savez qu'elle aura l'argent avant que l'argent ne vienne. Si vous êtes attentif, elle vous donne toujours des signaux. Lorsqu'elle sent que vous avez la culture du désintéressement par rapport à ce qui vient d'elle, elle n'a plus de retenue. Non, chez la femme béninoise, c'est naturel. Ce n'est même pas que le fait de vous dire, elle garde toujours un peu pour elle. On a une femme avec nous, elle peut nous confirmer ça. Non, c'est moi, je donne les paroles. Elle peut nous confirmer ça. En fait, la femme a toujours un peu de retenue sur les informations concernant ses biens. La femme a toujours une petite avance. Vous pouvez apprendre avec le temps qu'elle a beaucoup plus. Mais sur le moment, si elle doit vous dire, c'est qu'elle vous dit, à peu près tel. Donc lorsque vous êtes avec une femme normale et que vous êtes quelqu'un qui applique la théorie de ATC, c'est-à-dire authentique, transparent et crédible, et que vous êtes une personne claire et clairvoyant et que vous êtes comme ça, ça veut dire qu'elle n'a pas de retenue. Vous regardez même avec les amis parfois. C'est-à-dire on n'a pas de gêne à dire à quelqu'un quelque chose qu'on sait qu'il ne va pas nous juger dessus et qu'on sait qu'il ne va pas nous dire bon ok, parce que tu as fait ça, je veux faire ça, mais parce que tu as ça, je veux ci dans ton ça. Non, lorsqu'elle sait que le monde est tel aujourd'hui, le monde est tel aujourd'hui qu'il suffit juste de cette information ainsi pour avoir des problèmes. La confiance, elle est l'opium de toute relation. C'est-à-dire, quand vous arrivez à bâtir la confiance là, et qu'elle reste une bâtisse immuable, et que véritablement elle est solide, c'est que cette femme, moi, je vous donne par exemple l'exemple de mon père et de son épouse, par exemple. Mon père peut se lever, aller dans la moelle de son épouse, et prendre de l'argent après lui rendre compte. C'est-à-dire, l'épouse, elle a de l'argent, on sait qu'il y a des millions qui sont stockés là, il va, il prend, c'est le soir, il lui dit, ah tiens, hier, là, j'étais dans ta chambre, j'ai pris tel montant. Parce que il y a cette ouverture entre eux. Chacun a confiance envers l'autre. Parfois, il prend un peu, même pas remettre quand l'autre dit, ah mais tu as pris la dernière fois, parfois c'est le même objet de taquinerie. Parce que tous les couples n'ont pas, parce que... C'est pour vous dire quoi? Vous savez pourquoi? Et à ce niveau, il y a cette complicité. Parce que ce que l'un donne, l'autre aussi essaie de compenser. Et il y a toujours une recherche
constante d'équilibre. C'est pas que l'un se dit je suis le patron du foyer, donc voilà, je suis le commandant en chef du foyer. Oh, il va Et il n'y tomber. a pas l'autre aussi qui reste là Il va pour dire tomber. que si je dis que j'ai tel montant, vous imaginez par exemple, un jour, par exemple, elle était allée prendre l'argent à la banque, par exemple, on lui a volé son sac de 8 millions. Mais quand elle est venue à la maison, elle a dit, elle a exposé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de retenue. Mais il y a des gens, si elle a perdu 8 millions, elle ne peut pas dire à son mari, le mari va dire, ah, putain, mon 8 millions, si, toi, tu sais, donc il faut chercher. Oui. Il faut chercher d'abord à trouver une partenaire qui a votre image d'abord. C'est important. Quand vous regardez là, vous savez, moi je dis toujours, les relations amoureuses, c'est comme les chaussures. Si tu portes 40, et tu portes 41, ça va tu vas marcher, hein, Ça flotte. mais tu seras un peu inconfortable. Si tu portes 40 et que tu portes 39, ça va se serrer les pieds. Mais tu ne peux pas porter 40 et aller prendre 38. Tu vois, c'est tout fait. Tu auras mal aux pieds, tu auras des ampoules. Tu ne peux pas porter 40 et aller prendre 37, c'est un problème. Tu ne peux pas porter 40 et aller porter 45. Tu vas nager dedans. Donc quand tu trouves ta pointure, et que tu vois que c'est ton image, ça que tu as trouvé, maintenant, le reste, c'est juste des petits réajustements. Tu vois un peu, est-ce qu'en fonction de ma taille, c'est le talon qu'il faut? C'est le type, en fonction de mon pied, Merci c'est le à type de vous, chaussures qu'il oui. faut. Et quand vous avez ça, vous vivez le parfait amour. Amour. Et vous savez, n'oubliez pas, hein, les relations amoureuses sont déterminants de votre longévité sur Terre. Merci Si vous à vivez vous, avec une Abdel sorcière, Kader. si vous vivez avec une sorcière qui est tout en noir Qui- et qui vous embrouille. Tout comme Mais elle est quand en on noir, dit avec elle est un en sorcier Elle est en noir. qui est tout en blanc. Elle est en Donc, noir. ça veut dire, hein. Vous n'êtes pas en noir, vous n'êtes pas qu'en noir, il y a Comme il y a de un l'orange. sorcier qui est en blanc. Merci à vous, C'est un bon Abdel sorcier qui est blanc. Kader. Merci à vous, Aneldo. Merci également à vous, Carles, qui Merci, tenait. merci. Je crois notre ami internaute qui se veut L'ami de Francis. anonyme. C'est notre ami. C'est- Parce qu'on parle de son histoire. Il vit avec un Satan, hein, il ne sait pas. Je crois qu'il sait ce qu'il lui reste à faire hein, maintenant. Voilà, amis internautes, basez surtout vos relations en amitié comme en amour sur la confiance. Voilà, chers internautes, c'est la fin du panel de discussion, mais également de Free Matin ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programmes sur Puzzle TV et bon début de week-end à toutes et à tous.